Ça y est, c'est bientôt la reprise et qui dit reprise dit programme de préparation physique, reprise aux agrès, circuits, encore et encore répété. Je me doute que tu es déjà en train de préparer tous ces programmes-là pour les agrès et en même temps la préparation physique. Est-ce que tu t'es posé quelques questions avant d'ouvrir ton fichier Excel et avant de remplir les cases de ton tableau de préparation physique? Ou est-ce que tu as juste commencé à faire ça en te disant bon, je reprends ce que j'ai fait l'année dernière, j'ajuste, je modifie quelques petites choses, mais sinon globalement ça va être la même chose? Est-ce que tu as repris ce qui fonctionnait l'année dernière sans te poser de questions? Ou bien est-ce que juste tu as ouvert le tableau, tu es parti d'une page blanche et tu t'es dit ok, let's go, on va faire ce que j'ai envie de faire pour les filles ou les gars et on va s'y atteler pendant la reprise. Tu as peut-être beaucoup de capacité à créer un bon fichier Excel avec les bons programmes de préparation physique, les bons programmes de reprise aux agrès, mais tous ces bons programmes ne peuvent être bons que s'il y a un cap qui est bien donné. Et ce cap-là, il est donné par les réponses aux questions que tu te seras posées avant de créer ces programmes-là. Je te laisserai faire le replay de cette partie-là si t'as pas trop suivi parce que c'est allé vite. Mais en clair, te poser des questions, c'est te permettre de définir un nouveau cap pour cette saison. Et à chaque saison, honnêtement, il y a du changement. C'est quand même très très rare que d'une saison à l'autre, on duplique à la fois le même nombre de personnes, les mêmes personnes au sein des collectifs. Parfois même quand tu prépares ta reprise, tu ne sais pas encore qui sera là à la reprise. On peut pas copier-coller le programme de reprise d'une année à l'autre. Et c'est là où c'est intéressant de se poser quelques questions avant de préparer la reprise parce qu'elle va te permettre d'affiner cette reprise, de la rendre plus pertinente et de rendre aussi son application plus fluide sur le terrain. Et je sais, c'est beaucoup plus rassurant de repartir sur une planif qui fonctionne, qu'on a déjà connue, comme ouvrir mon tableau Excel et commencer par la préparation physique jambes, puis bras, puis abdos. C'est rassurant de fonctionner comme on a toujours fonctionné. Mais aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, c'est aussi que tu veux évoluer et parfois évoluer, ça passe par changer son fonctionnement, oser le changer et je suis là pour ça aujourd'hui dans cette vidéo. Te poser ces questions-là, ça va permettre de passer d'un tableau figé à une planification qui est un peu plus humaine, un peu plus vivante. C'est ce que tu auras en face de toi à la reprise. Tu auras des êtres humains, des êtres vivants devant toi. Tu le sais que toi, tu peux planifier 3x8, mais finalement sur le terrain, que ça fonctionne pas. Donc moi, j'ai envie qu'on se pose des questions pour que tu gardes à la fois ton haut niveau de capacité de planification avec toute la gestion de la charge qu'il peut y avoir derrière, tout en prenant en compte le fait que nous avons des êtres humains en face de nous. Par la même occasion, se poser certaines de ces questions que je vais te partager juste après, je vais arrêter de teaser, ça peut te permettre d'être plus en cohérence dans ton coaching, d'avoir peut-être un peu moins de doutes à certains moments de la saison, d'être véritablement connecté à pourquoi est-ce que tu fais les choses. Et le but, c'est bien ça, c'est de leur faire vivre une expérience humaine parce que je t'assure que à la fin de l'année, elles vont pas retenir les 3x8 ou les 3x6 précisément qu'elles auront fait chaque semaine à chaque entraînement, mais elles auront plutôt retenu les efforts qu'elles auront produits et les capacités qu'elles auront su développer grâce à ces efforts-là. Aujourd'hui, on va mettre un peu plus d'humanité et d'être vivant dans cette planif bien figée pour leur faire vivre une expérience. Pour la première question, on dit souvent que pour planifier, on débute de la fin, de là où est-ce qu'on veut arriver et puis on remonte petit à petit jusqu'à la reprise pour savoir quoi faire aujourd'hui qui nous aidera à faire ce qu'on veut faire dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Eh bien moi, je vais extrapoler encore cette question et je vais te demander, dans 10 ans, t'aimerais qu'elle retienne quoi de ton coaching? J'ai pas la réponse à cette question, il n'y a que toi qui peux la trouver. Moi, je peux juste t'aider à poser cette question-là avant de déterminer ta planif. Et cette question, si tu as connaissance de la réponse et que tu y es vraiment connecté, ça peut t'aider à ajuster ton comportement pendant les entraînements. Parce que si tu es juste intéressé par appliquer la planif, ça va pas être la même chose que si tu es connecté à pourquoi est-ce que tu entraînes et qu'est-ce que tu veux incarner pour elle. La deuxième question, elle est un peu plus centrée sur la reprise, mais en même temps, ça va avoir un gain sur le reste des saisons futures. Pose-toi la question suivante. En septembre ou en août à la reprise, j'aimerais que mes gyms ressortent de ces 2 mois-là avec quelles compétences mentales qui pourraient leur servir plus tard dans la saison. Peut-être que tu as envie qu'elles aient développé leur capacité à fournir des efforts, à être disciplinées, faire des choses même quand on n'en a pas envie, mais parce qu'on sait que ça nous sert. Je ne sais pas quelle capacité tu aurais envie de développer pendant cette période. C'est à toi de le déterminer pour ensuite ajuster ta planif et savoir comment la délivrer. Parce que tu peux imaginer qu'une semaine d'entraînement qui est planifiée de la même manière, c'est-à-dire le lundi matin, muscu jambes, puis 2 agrès et le lundi après-midi, une muscu abdos et par exemple 3 agrès, pour un même programme, s'il est appliqué avec des intentions différentes, il ne sera pas vécu de la même manière et il ne va pas développer les mêmes choses chez les gymnastes. À toi de savoir ce que tu veux développer pour avoir les bonnes intentions, le bon comportement en salle. En vérité, je pourrais te poser encore plein d'autres questions pour t'aider à préparer ce début de saison, mais j'ai envie de te poser celle-ci. À toi de déterminer quel est l'événement fort que tu veux faire vivre à tes gyms, qui pourrait leur faire développer certaines compétences, pour qu'ensuite,
plus tard dans la saison, si jamais elles rencontrent une difficulté, tu pourrais simplement leur faire le rappel que, rappelle-toi au mois d'août, quand tu as vécu ça, finalement, tu as su développer les compétences qu'il fallait pour faire face à cet obstacle. Peut-être que je peux t'aider comme au mois d'août. J'ai envie que tu crées une base de données sur la recherche de solutions ou sur la gestion d'une difficulté pour que plus tard, tu aies ce lien de confiance qui soit déjà instauré au travers de la gestion de la difficulté avec elle. Je pense que la période de la reprise, ça peut être un moment opportun pour poser certaines difficultés à ces gyms parce qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas tellement d'enjeux à ce moment-là. Donc on peut se permettre de nous-mêmes créer ces moments de difficulté pour les accompagner dedans et créer un lien de confiance au travers de la difficulté. Honnêtement, si tu es encore là, c'est que les questions, elles t'ont titillé et peut-être que tu as déjà commencé à y réfléchir. Si tu as du mal à trouver la réponse, tu as juste à m'envoyer un message privé et puis on pourra en discuter ensemble pendant cet été. On a encore un peu le temps avant la reprise. D'ici là, je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi et à bientôt.